Bonjour Monique. J'aimerais ça en fait que tu nous présentes ton travail, ta recherche, comment tu travailles. Oui, en fait, j'ai commencé à travailler il y a longtemps. C'était à partir des années 75 jusqu'à 90, c'était dans les cours privés. Et à ce moment-là, c'était beaucoup plus sous l'influence du surréalisme et j'avais aussi l'automatisme et le modernisme et le postmodernisme. À ce moment-là, je travaillais beaucoup, j'étais un photographe, j'étais photographe et je travaillais avec soit des assemblages, des collages, des superpositions, quelquefois des petites sculptures. Et le tout c'était beaucoup plus autobiographique. Il y avait des contes arrivés à l'intérieur de moi. Et ce qui fait que c'était une période d'environ 5 ans où c'était une exploration intérieure. Par la suite, j'ai réalisé qu'il fallait que je change de registre. Et ça nous met dans les années 2000, où est-ce que on arrive avec la période hyper-moderniste, où est-ce que il y a une perte des valeurs, on perd beaucoup de choses. Il y a une insécurité sociale, il y a une insécurité où est-ce que, autant dans l'environnement qu'au niveau politique. Alors, ça m'a influencé et là, j'ai commencé à travailler avec aussi ce qui m'a influencé, c'est avec l'apprentissage de nouvelles technologies, j'ai pu me permettre de faire différemment, soit en utilisant le mouvement avec la vidéo ou en utilisant plusieurs médias pour finalement travailler avec la multidisciplinarité. En fait, ce qui m'a amené à faire des œuvres beaucoup plus distancées. Il y a eu un phénomène de distanciation qui s'est installé à cette période-là, où est-ce que j'ai pris un recul et au lieu d'être autobiographique, l'information véhiculée par l'œuvre était plus discrète et même si les impressions passaient, elles passaient différemment. Je travaillais, le registre des thèmes a changé. Et j'ai commencé à travailler sur la dualité de la vie, sur la fragilité humaine, sur le temps qui passe, et en utilisant le temps et le mouvement pour sous-tendu dans les œuvres. Ce qui m'a amené, ce qui m'a influencé, entre autres, c'était évidemment, c'était au niveau sculpture, c'était Brancusi, celui qui a fait les urinoirs, oui, Duchamp. Et c'était aussi, il y a eu beaucoup de sculpteurs qui m'ont influencé. Mais c'est Duchamp, entre autres, avec Brancusi, ils ont ouvert la porte à beaucoup d'artistes avec de nouvelles techniques comme l'installation, il y avait pas juste l'installation, la superposition, les collages, les ci, les ça. Ce qui fait que moi maintenant, je travaille plus avec les installations en utilisant l'intertextualité et la multidisciplinarité pour véhiculer mon message. Les matériaux, au début, j'utilisais des matériaux ordinaires, très traditionnels, c'est-à-dire la terre cuite, et aussi l'acier, à ce moment-là, ou le fer. Et par la suite, j'ai utilisé plus, je suis allée vers le plexi, le tissu, le bois, les sels minéraux, et pour charger le fil de verre ou des trucs comme ça. Ce qui fait la différence, c'est que en utilisant la multidisciplinarité, je fais une combinaison totalement différente ou aléatoire. Mettons, je vais utiliser
de bois pour faire la peinture, superposée avec une structure, une sculpture de fer et à tissu. Ensuite, combiné à une vidéo qui va par-dessus tout cet ensemble-là, cette installation. Alors, ça donne un effet totalement différent. Et c'est un peu comme Bettina Hines, qui, à force d'utiliser des éléments soit contradictoires ou opposés, ou qu'on ne voit pas souvent ensemble, ça finit par donner un objet final qui est totalement différent qu'on aurait pu supposer par avant. C'est évident que le message que je veux passer, et c'est sûr que c'est le temps qui passe, mais c'est aussi avec la transparence, c'est un peu de moi que je laisse filtrer, un peu de mon intérieur, mais c'est si petit, c'est un peu comme à travers, quand on fait de la poésie, on utilise des mots qui cachent un peu nos sentiments, notre impression pour s'évoiler. Alors, les œuvres que je fais maintenant sont voilées. Les caractéristiques principales des créations que je fais, on peut les distinguer avec la verticalité, le grand format, l'utilisation du noir et blanc. Le noir et blanc, en fait, c'est utilisé pour donner beaucoup d'émotion et de tension à l'œuvre, mais en même temps, en utilisant la transparence et la lumière, on arrive avec quelque chose de totalement différent. On a fait beaucoup plus dramatique. Ensuite, il y a aussi les courbes. J'utilise un peu la courbe pour rappeler la femme. La femme, c'est la vie. Ensuite, je crois que... Pardon? Le mouvement. Le mouvement, oui. Le mouvement, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est l'élément sous-tendu. Mais de statique qui étaient les sculptures au début, maintenant elles sont devenues dynamiques parce qu'elles sont animées par la vidéo. Mais la vidéo, elle véhicule un tout autre message que la sculpture elle-même. Ce qui fait que ça devient soit contradictoire, soit oxymorique. Et à ce moment-là, c'est le regardeur qui doit s'émanciper face à sa première impression et se laisser guider par une deuxième lecture ou une troisième lecture. Éventuellement, ce que j'aimerais travailler, ce serait, c'est sûr que dans le futur, j'aimerais beaucoup, en fait, je ne sais pas pourquoi, je pense que je vais essayer d'abandonner le sujet, mais d'un autre côté, que je recherche la beauté. Et la beauté va toujours, la beauté en soi, c'est très individuel. Et ça va faire partie de toutes les techniques ou les stratégies que j'ai employées pour arriver à ma recherche profonde qui est un idéal personnel. Il y avait dans les techniques utilisées, c'est sûr Je garde la symétrie aussi. Pardon? La symétrie aussi, tu en parles un peu. De quoi? La symétrie. La symétrie. Oui, en fait, j'ai délaissé la symétrie. Et combiné, les sculptures n'ont jamais des lignes. Maintenant, j'essaie de ne pas avoir nécessairement des lignes droites. J'essaie de fausser la perspective de façon à ce que le regardeur puisse se poser des questions. Et encore là, s'émancipe par rapport à ce que je projette. Il y a le droit de l'accepter ou de le refuser. Mais en faussant les perspectives ou en faussant le regard, ou comme je décrivais un peu plus tôt, en utilisant la vision panoptique, c'est-à-dire un angle bien précis pour regarder la sculpture, de façon à ce que, sans trop savoir, le spectateur est amené à regarder d'une telle façon la sculpture ou l'objet que je présente. Cette construction très précise a été utilisée auparavant par
Et je crois que maintenant, je vais essayer de l'utiliser encore plus. La transparence, je ne sais pas si j'en ai parlé beaucoup, mais la transparence pour moi, c'est le voile de l'âme. Et c'est un peu la façon de dire que le chant de mes souvenirs est triste et c'est un chant de mort de mes souvenirs.